Ce bulletin, Cheikh Tidiane, que nous ouvrons avec la clôture des dépôts de candidature pour la présidentielle de 2024, hier à 0h au Conseil constitutionnel. Ils sont 79 candidats à la candidature selon le quotidien national Le Soleil. On chiffre bien loin des 260 candidatures annoncées lors des retraits des fiches de parrainage. Le Conseil constitutionnel va déterminer l'ordre de passage pour le contrôle des parrainages. Le tirage au sort, justement, est prévu ce jeudi, c'est-à-dire demain. Pendant ce temps, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle les règles pour un respect du code électoral qui encadre le travail des médias dans les différentes phases campagne électorale et fin de la campagne. Le communiqué sorti à cet effet nous est parcouru par Ibrahim Khan. CNRA met en garde les médias sénégalais. Durant la période de pré-campagne qui s'étend du 5 janvier à 0h au 3 février à minuit, il est interdit à tous les médias confondus la diffusion de toute manifestation ou déclaration de soutien à un candidat, un parti politique, une coalition de partis politiques, une liste de candidats faite directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la qualité, nature ou caractère, lors des visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifié, effectuées par toute autorité de l'État sur le territoire national. S'agissant de la campagne électorale, le CNRA informe dans son communiqué qu'elle s'ouvre officiellement le 4 février à 0h pour se terminer le 23 février à minuit. Concernant sa couverture médiatique, la RTS, l'audiovisuel public, a l'obligation de respecter le principe d'égalité dans le temps d'antenne mis à la disposition des candidats. Les autres médias, pour leur part, sont également tenus de veiller au respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de la campagne électorale. Quant aux radios de proximité ou communautaires, elles sont interdites de traiter toute activité relative à la campagne électorale. Toutefois, elles peuvent diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la paix et à la sensibilisation sur le scrutin. Le CNRA rappelle également aux médias que la veille et le jour du scrutin, au premier tour comme au second tour s'il y en aura, qu'il est formellement interdit de diffuser ou de rediffuser toute activité assimilable à une campagne électorale. Concernant les résultats du scrutin, le CNRA précise que les médias dans leur ensemble ne doivent diffuser que les chiffres provenant des instances habilitées. Réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, l'État a saisi la Cour suprême. Yoro Moussa Diallo a déposé un pourvoi au greffe du tribunal d'instance de Dakar. Il compte ainsi faire annuler la décision du tribunal de Dakar pour la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une situation qui n'a pas empêché le leader de l'ex-PASTEF donc de déposer à sa candidature à cette élection présidentielle, Sorna Fati. Et puis retour de parquet pour Ndella Madior Diouf dans l'affaire Keur Yirmandé. Déféré ce mardi par la brigade des mœurs de la sûreté urbaine, Ndella Madior Diouf et ses présumés complices ont fait l'objet d'un retour de parquet. Ndella Madior est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la médecine, exploitation de pouponnières sans autorisation et traite de personnes selon son avocat Aboubakri Baro. Ndella Madior Diouf, donc cette affaire actuellement qui fait les choux gras de la presse à Sacré-Cœur où elle vit en quartier réputé calme. Les voisins n'ont pas tardé à fustiger son comportement vis-à-vis des enfants. Pour certains, elle était animée de bonne foi. Cependant, ils invitent donc à éclairer à la lanterne des Sénégalais dans cette affaire. Un reportage signé Habib Faye avec les images de Aliou Ndiagne. C'est dans cette maison que Ndella Madior Diouf avait sa pouponnière. Dans ce quartier de Sacré-Cœur réputé calme, le domicile est fermé à clé. Impossible d'y accéder parce que la femme de charge nous refuse l'entrée. Les voisins n'ont pas tardé à répondre à nos interrogations, une affaire qui défraie.
la chronique. Et c'est dur parce que l'enfant est un être sensible. Elle devrait avoir de l'expérience d'abord avant d'ouvrir une pouponnière. Selon les informations, des enfants y ont perdu la vie et ont été enterrés de manière clandestine. Ça nous fait mal parce que ce n'est pas ce que nous attendions de Ndella. Mais Dieu va apporter lumière sur cette affaire. Chacun a un enfant, c'est pour cela que ça nous fait mal. Et voir une célébrité dont de beaux draps aussi n'honore pas la cité. Pour certains de ses voisins, Ndella s'est trompé de bonne foi. Je pense qu'il faisait une bonne chose avant que cet incident ne survienne. Je ne m'y attendais pas, mais on ne lui souhaite que du bien. Il faut quand même qu'on essaie de trouver une solution. Voilà. L'affaire est pendante devant la justice et nos interlocuteurs veulent plus de lumière dans cette affaire. Que justice fasse son travail. Si c'est elle qui a fauté, qu'on la sanctionne. Au cas contraire, on la libère. Et laissons la justice faire correctement son travail. Dieu est là, ainsi que la justice. Et chacun fera son travail. Dans son domicile, seul son père y est au premier étage selon un proche de la famille. En attendant, Ndella est toujours entre les mains de la justice en attendant la suite de cette affaire. Parlons culture à présent. 30 milliards de francs CFA, l'estimation de la somme perdue par les artistes sénégalais pour non-application de la loi relative à la rémunération pour copie privée. Une loi promulguée depuis 2008 mais qui tarde à être appliquée. Fatigués par cette longue attente, des artistes se sont mobilisés pour se faire entendre. Le mot d'ordre, la signature d'un décret présidentiel pour lever tout blocage. Ils ont fait face à la presse hier, compte rendu signé Aminata Mbarisso avec les images de Modou Diop. C'est une loi qui date de 2008, un texte qui devrait faciliter la rémunération pour copie privée des artistes, auteurs, interprètes et producteurs. Mais de cette date à nos jours, les principaux bénéficiaires peinent à entrer dans leur fonds. Nous venons solennellement, mais aussi avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de force, demander au président de la République de trouver une solution à l'épineux problème de la mise en œuvre pour la copie privée. Un retard dans la mise en application de la loi relative à la rémunération pour copie privée lié à plusieurs facteurs. Nous avons une loi depuis 2008, nous avons des textes d'application depuis 2017, nous avons une commission qui a déjà travaillé sur les taux de rémunération. Nous attendions depuis lors un communiqué, en fait, ce qu'on appelle plutôt un arrêté conjoint des deux ministères de la Culture et des Finances pour que la douane puisse enfin collecter la redevance pour les acteurs. Et jusqu'à présent, malgré toutes ces démarches, nous sommes totalement perdus parce que nous ne savons pas où ça bloque. Aujourd'hui, c'est une manne financière de plus de 30 milliards de francs CFA que ces artistes auraient perdu. Et comme nous ne savons pas où ça bloque, on demande au président de prendre un arrêté spécial pour pouvoir dérouler et nous enlever cette épine du pied qui est justement la non-application de la rémunération pour copie privée. Face à ces lenteurs, ils élèvent la voix. Principale revendication, la signature cette fois-ci d'un décret présidentiel pour que la loi puisse entrer en vigueur. Fatigant avec ce mouvement d'humeur des travailleurs de la justice donc, qui annonce la poursuite de leur mouvement d'humeur. Le syndicat des travailleurs de la justice Sudjust donc décrète 72 heures de grève à partir de ce mercredi 27 décembre jusqu'au vendredi 29 décembre. On se retrouve donc Fatih dans quelques minutes pour la version Wolof. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour ce premier bulletin très digeste. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. À présent, l'actualité hors de chez nous avec Ibou Diouf. Afrique du Sud, Ibou, 6 morts.